Sarah Netanyahou arrive confiante dans la salle d'audience du tribunal de Jérusalem. Le procureur décrit l'accord conclu quelques jours plus tôt avec l'accusé. En vertu de ce compromis, l'épouse du Premier ministre plaide coupable de mauvais usage de fonds publics. Après 1 heure de délibération, le juge approuve cet accord. En échange, Sarah Netanyahou écope comme prévu d'une peine amoindrie. Madame Netanyahou a été condamnée aujourd'hui après avoir plaidé coupable d'une infraction criminelle et avoir utilisé 175 000 shekels de fonds publics pour des dépenses privées. Elle avoue et paiera une amende de 55 000 shekels. 55 000 shekels, soit près de 13 000 euros, bien loin des 85 000 euros de plats préparés commandés par l'épouse du Premier ministre israélien entre septembre 2010 et mars 2013. Malgré la présence d'un cuisinier employé à temps complet à sa résidence, Sarah Netanyahou faisait régulièrement appel à des traiteurs et des chefs privés pendant cette période. L'enquête sur les frais de bouche de Sarah Netanyahou a démarré en 2015. Aussitôt, l'affaire fait les gros titres de la presse et des journaux télévisés. L'avocat de Sarah Netanyahou dénonce aujourd'hui un battage médiatique incessant. Pendant 4 ans, ma cliente a été persécutée. Si elle ne s'appelait pas Madame Netanyahou, cette enquête n'aurait pas été ouverte. Elle paye aujourd'hui un tribut personnel lourd et douloureux pour que cette histoire prenne fin. Il est vrai que dans la minuscule salle d'audience ce dimanche, à nouveau, des dizaines de journalistes sont présents. Les chaînes de télévision israéliennes couvrent le procès en continu. Et si Sarah Netanyahou est l'objet de toutes les attentions, c'est aussi parce qu'elle se mêle de la conduite des affaires publiques. Accusée régulièrement depuis 2 décennies d'être à l'origine de la disgrâce de conseillers et ministres, certains journalistes clament même avec un peu d'ironie que Sarah Netanyahou est la personne la plus puissante d'Israël, encore plus que son époux. Coupé du monde par des mesures de sécurité draconiennes, le couple Netanyahou, marié depuis 1991, paraît pourtant aujourd'hui plus que jamais isolé. Bibi, lui, défend sans ménagement sa précieuse Sarah Lé, petite Sarah, comme il l'appelle affectueusement en public. Ma Sarah, tu es devenue un punching ball pour les médias, mais tu es une vraie héroïne. Ensemble, les Netanyahou espéraient transposer le modèle JFK sur les bords de la Méditerranée, mais la greffe n'a jamais pris. Madame devient très vite la cible des médias. Malgré tout, les proches de Sarah Netanyahou décrivent une mère exemplaire, engagée et bienveillante dans son travail de psychologue. La première dame israélienne ressort aujourd'hui du tribunal avec un casier judiciaire.